Beaucoup de gens peinent à croire que, dans l'immensité de l'univers, la vie n'existerait que sur Terre. Pourtant, certains rejettent systématiquement toute information évoquant l'existence d'espèces extraterrestres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des cas authentiques de communication avec des extraterrestres, ainsi que des potentiels témoignages d'êtres intelligents venus d'autres planètes. L'histoire d'Elizabeth Clara ressemble au scénario d'un film de science-fiction, mais selon la femme elle-même, tout est réel. Son intérêt pour les extraterrestres a commencé à 7 ans, après qu'elle et sa sœur ont observé un objet lumineux étrange dans le ciel nocturne. Bien sûr, enfant, il n'y avait presque aucune information sur les ovnis. Elle n'a donc commencé à explorer les civilisations extraterrestres qu'en 1950. En 1955, Elizabeth a commencé à travailler dans les services secrets et a été envoyée enquêter sur une colline mystérieuse, en périphérie de Johannesburg. Selon les habitants locaux, ils remarquaient souvent des lumières étranges sur la colline. Quand Elizabeth est arrivée, elle a vu un vaisseau spatial qui ressemblait à un disque tournant avec un dôme fixe au centre. Bien sûr, la femme a immédiatement compris qu'elle avait l'opportunité de rencontrer des extraterrestres. Après cet événement, Elizabeth a commencé à ressentir une connexion mentale avec un être nommé Aon. Aon a expliqué à la femme qu'il était un scientifique de la planète Méon. Elizabeth a communiqué par télépathie avec son ami pendant 1 an et 1 jour. Il l'a invitée à visiter sa planète. Elizabeth, bien sûr, a accepté. Étonnamment, la femme a eu la chance de visiter la planète Méon 3 fois. La dernière fois, elle y est restée longtemps car elle attendait un enfant d'un extraterrestre nommé Aon. Quand elle a donné naissance à un hybride, elle a été ramenée sur Terre. Les récits d'Elizabeth ont été critiqués et moqués, mais la femme continue d'affirmer que tout cela lui est vraiment arrivé. Simon Parkes est membre du conseil municipal de Whitby, dans le North Yorkshire. Malgré son poste important, il maintient régulièrement des contacts avec des extraterrestres de diverses espèces, notamment avec des reptiliens et des êtres mantes. Dans une interview avec le journal britannique The Northern Echo, Simon a partagé des informations surprenantes sur ses contacts avec des êtres extraterrestres. Selon lui, il a été adopté par un extraterrestre à l'âge de 6 mois. Cette créature mesurait presque 3 mètres de haut et avait 8 longs doigts. Depuis lors, les extraterrestres ont constamment maintenu une communication avec lui. Parkes a développé une connexion spéciale avec la race des mantes, car elles sont plus bienveillantes envers les humains que les reptiliens. Cependant, ces 2 espèces observent notre planète pour finalement la peupler d'hybrides. Étonnamment, Simon a également raconté aux journalistes qu'il avait eu une relation intime avec une femelle extraterrestre. En conséquence de cet amour, l'extraterrestre a donné naissance à un fils qu'ils ont nommé Zara. L'intérêt de Simon pour les êtres extraterrestres n'est pas apparu par hasard. Sa mère travaillait pour les services de sécurité britanniques et collectait des données sur les ovnis. Peut-être que ces histoires ont influencé l'imagination de son fils. Mais qui sait, peut-être que les récits de Simon ne sont pas inventés. George Adamski, un immigrant polonais vivant aux États-Unis, a acquis une immense popularité mondiale dans les années 50. La raison en était son affirmation publique de contact avec des extraterrestres, ainsi qu'une série de photographies d'ovnis. Selon George, le 20 novembre 1952, alors qu'il se reposait dans le désert de Mojave en Californie, lui et ses amis ont remarqué un objet argenté en forme de cigare dans le ciel, poursuivi par des avions de chasse. Il a même réussi à prendre une photo de celui-ci, qu'il a fourni comme preuve de son histoire. Près de l'OVNI, George a rencontré un extraterrestre qui avait des cheveux blonds jusqu'aux épaules et une peau hâlée. Dans l'ensemble, il ressemblait presque à un humain ordinaire. Cet être a commencé à communiquer par télépathie avec George. L'étranger mystérieux a expliqué qu'il venait de Vénus, pour s'assurer que les habitants de notre planète n'étaient pas en danger. L'extraterrestre était préoccupé par la présence d'armes nucléaires capables de détruire la belle planète appelée Terre. Plus tard, George a eu de nombreux autres contacts avec cet être. Grâce à cette communication, il a pu visiter plusieurs planètes de notre système solaire et voir des choses que d'autres n'avaient pas vues. Bien que l'histoire de George Adamski ait été soutenue par une série de photographies, elle a été soumise à de vives critiques au début des années 1960. Les sceptiques pensent que l'homme n'a pas photographié des vaisseaux spatiaux et des planètes, mais des objets domestiques ordinaires, avec un flou de mise au point. Si vous pensez que les récits de phénomènes étranges
et de contact avec des extraterrestres sont des inventions modernes, vous vous trompez. Dans le passé, les gens ont également vécu des situations inexplicables. Un exemple marquant est l'histoire de Gil Pérez. Gil Pérez était un soldat philippin. Le 24 octobre 1593, il était affecté comme l'un des gardes au palais du gouverneur à Manille. Ce jour-là, des élections avaient lieu pour un nouveau gouverneur après que l'ancien gouverneur, Gómez Pérez das Marinas, ait été tué par des pirates chinois. Initialement, le soldat accomplissait ses tâches comme d'habitude. Mais ensuite, il a ressenti un fort malaise et des vertiges. Après cela, il a décidé de s'appuyer contre un mur et de faire une sieste. Quand Gil a ouvert les yeux, il s'est retrouvé à Mexico, à plus de 10 000 kilomètres de Manille, de l'autre côté de l'océan. Les gardes locaux ont été surpris de voir un homme en uniforme de soldat philippin et ont décidé de l'interroger. Quand Gil a raconté son histoire et mentionné que Das Marinas avait été tué, ils ne l'ont pas cru et l'ont détenu. Cependant, après que la nouvelle de l'assassinat du gouverneur de Manille est parvenue à Mexico, Gil a été libéré et aidé à rentrer chez lui. Certes, cette histoire est assez étonnante et mystérieuse. Les ufologues pensent que Gil a été transporté sur une telle distance par des extraterrestres ou des civilisations avancées inconnues, capables d'ouvrir des portails spatiaux. Cependant, les scientifiques considèrent toute cette histoire comme une fiction. Peter Pha est devenu l'une de ces personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres. Pendant longtemps, il n'a parlé à personne de ce qui s'était passé, mais 25 ans après l'enlèvement, il a conclu que son silence ne faisait que lui nuire. Des fragments de souvenirs continuaient d'émerger dans l'esprit de Peter. Initialement, il a commencé à craindre de sortir, et ensuite même de rester seul chez lui. Il continuait de penser que les extraterrestres reviendraient un jour et l'emmèneraient à nouveau. Puis Peter a décidé de consulter un psychologue. Après quelques séances, il a pu se souvenir que les extraterrestres l'avaient d'abord emmené dans une petite soucoupe volante, et ensuite dans un vaisseau spatial incroyablement grand. Ils lui ont ensuite montré des vidéos et des images étranges, après quoi ils ont prélevé des échantillons de son ADN. Selon Peter, les extraterrestres ressemblaient presque exactement à la manière dont les gens les décrivent. Ils avaient une peau grise, une grande tête ovale et d'énormes yeux noirs. Quand les extraterrestres ont enlevé Peter, il n'avait que 8 ans. Dans ses interviews, il a confessé qu'il était très effrayé pendant l'incident et ne pouvait pas se souvenir exactement comment il avait été enlevé ou comment il était rentré chez lui. Le 11 octobre 1973, 2 ouvriers de chantier naval, Charles Hickson, 42 ans, et Calvin Parker, 19 ans, passaient leur temps libre à pêcher sur une jetée sur la rivière Pascagoula, comme d'habitude. Soudain, ils ont entendu un bruit étrange et ont ensuite vu un objet volant non identifié si brillant qu'il était difficile à regarder. Quand quelque chose ressemblant à un vaisseau extraterrestre s'est approché du rivage, sa porte s'est ouverte et 3 êtres se sont dirigés vers les 2 hommes. Ils étaient de petite taille et avaient un corps semblable à celui d'un humain, mais ils n'avaient ni yeux ni bouche. Au lieu de nez et d'oreilles, ils avaient une sorte d'appendice. Leurs mains ressemblaient à des pinces et leurs jambes semblaient fusionnées. Charles et Calvin se sont sentis complètement impuissants face à la vue de ces êtres et ont perdu le contrôle de leur esprit et de leur corps, ce qui a facilité leur enlèvement. Selon les hommes, les 3 êtres les ont emmenés à bord de leur vaisseau, où un objet rond étrange a commencé à voler autour de leur corps, semblant examiner la structure de leur corps et leurs organes internes. Charles et Calvin ont passé environ 20 minutes sur le vaisseau, après quoi ils ont été déposés près de la jetée où ils pêchaient avant l'incident. Les scientifiques n'ont pas cru que les hommes disaient la vérité. Cependant, tous les tests utilisant l'hypnose et les polygraphes ont prouvé qu'ils ne mentaient pas. Malgré cela, les scientifiques affirment toujours que cette histoire n'est rien d'autre qu'une invention. Vinnie O, un maquilleur de Los Angeles, est assez connu dans les cercles de la jeunesse alternative. Ce jeune homme adore son travail et rêve de devenir un être extraterrestre sans genre. À cet effet, Vinnie a déjà dépensé plus de 60 000 $ et ne prévoit pas de s'arrêter là. Vinnie a volontairement subi une chirurgie plastique pour la première fois à l'âge de 17 ans, en commençant par une rhinoplastie. Actuellement, le jeune homme a subi plus de 100 chirurgies plastiques. Selon Vinnie, il a déjà obtenu la forme parfaite de son nez. Cependant, il n'est toujours pas satisfait de ses lèvres. Il augmente donc régulièrement leur taille avec des injections spéciales.
Cependant, l'objectif principal du jeune homme est de devenir sans genre, ce qui nécessite l'ablation des organes génitaux. Il existe de nombreux cas connus de chirurgie de changement de sexe, mais comme Vinny ne veut être ni femme ni homme, il doit se débarrasser complètement de ses organes génitaux. Les chirurgiens expérimentés ne sont pas prêts à entreprendre une telle opération, car le jeune homme devrait vivre avec un cathéter pour le reste de sa vie. Ce fait n'effraie pas Vinny. Il croit que la beauté ne devrait pas avoir de genre masculin ou féminin. Bien sûr, cette idée peut sembler unique, mais même après un tel nombre d'opérations, il ne cesse de ressembler à un humain, bien qu'un humain très étrange. Le 5 novembre 1975, un incident impliquant un bûcheron nommé Travis Walton a changé sa vie à jamais. À 18h, lui et ses collègues sont arrivés dans la forêt de Cedar Greaves, près de Snowflake, en Arizona. Après un certain temps, ils ont remarqué un objet étrange en forme de disque lumineux. Travis a décidé de s'approcher pour mieux voir, mais dès qu'il l'a fait, un rayon vert a jailli de l'objet et l'a frappé, le faisant perdre conscience à cause de la douleur. Ses collègues, témoins de cela, se sont précipités dans leur véhicule et ont rapidement appelé la police. Les officiers arrivés sur les lieux n'ont trouvé ni l'objet en forme de disque, ni Travis lui-même. Ils ont donc arrêté les autres bûcherons soupçonnés de meurtre. Cependant, des tests polygraphiques ultérieurs ont montré que les collègues de l'homme porté disparu disaient la vérité. 5 jours plus tard, Travis a repris conscience près de Snowflake. À ce moment-là, il ne se souvenait absolument de rien. Mais avec le temps, les souvenirs ont commencé à revenir progressivement. Pour se rappeler pleinement des événements, Travis a suivi des séances d'hypnose. Après celle-ci, il a été révélé qu'au moment de sa disparition, Travis s'est retrouvé dans une grande pièce et, à ses cris, 3 humanoïdes, pas plus grands que 1,50 m, se sont approchés de lui. Effrayé, il a couru dans une autre pièce ressemblant à un planétarium et s'est ensuite retrouvé dans une 3e pièce. Dans cette pièce, il a rencontré une créature portant un casque qui lui a ordonné de s'allonger sur un canapé. Après quoi, un masque a été placé sur le visage de Travis et il a perdu conscience. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Travis croit que les extraterrestres ont réalisé qu'il l'avait blessé, ils l'ont donc emmené à bord de leur vaisseau pour le soigner. Cette histoire est surprenante. Pourquoi un bûcheron ordinaire et ses collègues inventeraient-ils une telle histoire? De plus, le polygraphe a montré que ces personnes ne mentaient pas. Dean Lindsay est devenu l'une des personnes les plus ingénieuses de notre planète. En juin 1936, il a revendiqué la propriété de tous les objets extraterrestres. Cela semble vraiment étrange, mais il a été la première personne à avoir une telle idée. Lindsay s'est adressé à un notaire de Pittsburgh avec sa déclaration et une somme d'argent importante, pour conclure un marché pour l'achat d'objets extraterrestres. Ce cas était tout simplement sensationnel et a attiré l'attention du public. Bien que son idée soit quelque peu unique, elle n'avait aucune force légale. Bien plus tard, en 1967, un traité international sur l'espace a été signé. Cette déclaration interdit non seulement l'utilisation d'armes nucléaires, mais définit également les cadres juridiques de base pour l'espace. La déclaration a été signée par 114 pays à travers le monde. En d'autres termes, tout l'espace est considéré comme l'héritage commun de l'humanité et doit être géré collectivement par tous les pays. Ainsi, acquérir tous les objets extraterrestres comme propriété privée n'est plus possible. Marshall Applewhite est né en 1931 dans la ville texane de Spur. Son père était un ministre presbytérien. Marshall a donc grandi très religieux et rêvait de devenir comme son père. De plus, il était passionné par la musique et était un chanteur talentueux avec une belle voix de baryton. Après avoir servi dans l'armée, Marshall a obtenu une maîtrise en arts musicaux, puis a commencé à chanter dans des comédies musicales. Il rêvait d'une grande carrière. Il a donc déménagé à New York. Cependant, la ville lui a apporté une série d'échecs, y compris une accusation de relations homosexuelles et un divorce d'avec sa femme. En conséquence, il a dû déménager à Houston et ensuite au Nouveau-Mexique. En 1972, il a rencontré une infirmière nommée Bonnie Nettles, qui était membre de la Société théosophique, prônant la fraternité universelle. Ses intérêts pour la religion et les origines de l'humanité ont grandement attiré Marshall. Ensemble, ils ont conclu qu'ils se connaissaient dans une vie antérieure et s'étaient retrouvés grâce à une intelligence extraterrestre. Cette idée a complètement consumé l'esprit de Marshall
et il est devenu le fondateur du mouvement religieux Heaven's Gate. Avec Bonnie, ils se sont proclamés messagers des races extraterrestres et ont commencé à chercher des personnes partageant les mêmes idées. Leur croyance était que tous les adeptes, après la mort, se transformeraient en êtres extraterrestres immortels. Étonnamment, ils ont réussi à recruter environ 50 personnes, dont 39 ont mis fin à leur vie dans un suicide collectif, souhaitant incarner leurs âmes en êtres extraterrestres. Parmi eux se trouvait Marshall lui-même. Le nom Ashtar est très connu des ufologues à travers le monde. Ashtar est désigné comme un ou plusieurs êtres spirituels, commandant la flotte cosmique depuis l'amas d'étoiles des Pléiades. L'entité est devenue connue pour la première fois par l'un des premiers leaders des mouvements religieux d'ufologie, George Van Tassel. En 1952, il a affirmé avoir reçu des messages télépathiques d'un être cosmique supérieur nommé Ashtar. De plus, il a obtenu un accès à l'esprit universel et pouvait communiquer non seulement avec Jésus et Ashtar, mais aussi avec tous les humains décédés. Van Tassel a même partiellement révélé le secret de sa méthode, qui impliquait l'utilisation des capacités humaines en conjonction avec des technologies extraterrestres. De nos jours, quelque chose de similaire est appelé channeling, ou le processus de réception d'informations des forces supérieures de lumière à travers une conscience claire en syntonisant l'esprit sur un canal spécifique. Van Tassel a commencé à partager ses capacités et à organiser des séances pour communiquer avec l'intelligence extraterrestre. En 1959, ces rassemblements ont attiré pas moins de 11 000 personnes. Avec le temps, les gens ont commencé à rejoindre le mouvement de Tassel et à croire en Ashtar. La mission d'Ashtar était de sauver l'humanité et toute la planète Terre. Dans ses messages, il mettait en garde contre la menace d'une explosion de bombes à hydrogène. Le 26 novembre 1977, un incident associé à ce nom s'est produit. Ce jour-là, la diffusion de Southern Television en Angleterre a été interrompue. Au lieu de la diffusion habituelle, les gens ont entendu un message du commandement cosmique d'Ashtar. Dans ce message audio, l'intelligence extraterrestre exhortait l'humanité à abandonner les armes pour atteindre une nouvelle étape dans l'évolution. Avec le temps, le nombre de followers du mouvement Ashtar a constamment augmenté. De nouvelles prédictions futures sont apparues, mais après qu'aucune d'entre elles ne se soit réalisée, le nombre de personnes croyant en cette entité a, au contraire, diminué, bien que les séances de channeling restent populaires à ce jour. Claude Maurice Marcel Vorillon, mieux connu sous son pseudonyme Raël, est né en 1946 dans la ville française de Vichy. Adolescent, il était très passionné par la musique et est rapidement devenu une étoile montante sur les radios parisiennes. De plus, Maurice rêvait de devenir pilote de course. Pour se rapprocher de son rêve, il a commencé une carrière de journaliste sportif et a ensuite ouvert sa propre maison d'édition. Il semblait que Maurice menait une vie ordinaire, mais tout a changé le 13 décembre 1973, quand, selon lui, il a rencontré des extraterrestres. Cependant, ils ne ressemblaient pas aux extraterrestres que nous imaginons habituellement. C'étaient des gens ordinaires qui se consacraient à la science et qui ont pu découvrir l'esprit le plus grand en eux-mêmes. Ce sont eux qui ont créé toute autre vie sur Terre, il y a plus de 25 000 ans. Ces scientifiques étaient appelés Elohim, ou ceux qui venaient du ciel. Après cette rencontre, Maurice a commencé à se faire appeler Raël et s'est proclamé le messager choisi de nos créateurs. Il a parlé de la manière dont les scientifiques lui ont révélé tous les mystères du monde et ont organisé une rencontre pour lui avec Bouddha, Jésus et Mahomet. Raël a commencé à appeler d'autres personnes à embrasser sa foi et a organisé le mouvement raélien, qui est considéré comme l'une des premières religions ovni. L'idée du mouvement était de purifier le monde du mal et de devenir comme nos créateurs. Pour ce faire, il était nécessaire de renoncer à l'argent, à la gloire, au pouvoir et à bien d'autres choses. Étonnamment, Raël a réussi à renforcer son mouvement au point qu'il comptait un grand nombre de followers dans plus de 80 pays à travers le monde. Et en 2001, il a même commencé à agir en tant que sponsor de la recherche sur le clonage humain. L'Égypte ancienne est souvent associée à la civilisation extraterrestre. Il est difficile de croire que des gens vivant il y a plus de 4500 ans pouvaient construire la pyramide de Djoser et ensuite toutes les autres pyramides. Beaucoup de gens croient encore que les anciens pharaons avaient des contacts avec des extraterrestres.
et peut-être étaient eux-mêmes des extraterrestres. Voici une preuve pour soutenir cette théorie. En 1925, un archéologue britannique nommé Howard Carter menait des fouilles dans la tombe du légendaire pharaon égyptien Toutankhamon. À l'intérieur du sarcophage, il a trouvé non seulement la momie du souverain, mais aussi de nombreux objets précieux, dont l'un était un poignard. De nombreux experts ont examiné cet artefact, mais pendant longtemps, ils n'ont pas pu déterminer le matériau dont il était fait. Récemment, des scientifiques japonais de l'université de Chiba ont enfin réussi à le découvrir. Il s'avère que le matériau du poignard de Toutankhamon contenait les mêmes éléments que la météorite de Karga, qui a été découverte en 2000 près d'Alexandrie. Probablement, le poignard a été fabriqué à partir de ces fragments. Cependant, comment les anciens Égyptiens connaissaient la technologie pour fabriquer des armes à partir de matériaux météoritiques reste inconnu. L'un des cas les plus célèbres dans l'histoire de l'ufologie est l'histoire de l'enlèvement de Betty et Barney Hill. Tout s'est passé le 19 septembre 1961, tard dans la soirée. Le couple rentrait chez lui après des vacances à Montréal dans leur voiture. Au sud de Lancaster, Betty a remarqué un objet lumineux étrange dans le ciel. Au début, elle a pensé que c'était une étoile filante, mais ensuite, elle a vu que l'objet se déplaçait vers le haut, pas vers le bas. Betty a suggéré qu'il s'arrête et observe la sphère lumineuse à travers des jumelles. Barney l'a rassuré, disant que ce n'était qu'un avion. Après un moment, les Hill ont remarqué que l'objet étrange semblait les suivre et devenait progressivement plus grand. Puis il s'est approché très près de la voiture de Betty et Barney. Après quoi, ils ont entendu un son étrange et ont réalisé que ce n'était pas une sphère, mais une soucoupe volante extraterrestre. Ce qui s'est passé ensuite, ils ne s'en souviennent pas. 2 heures plus tard, ils se sont réveillés dans leur voiture et ont essayé de rentrer chez eux le plus vite possible. Pendant longtemps, le couple a souffert de maux de tête et de cauchemars, après quoi ils ont cherché l'aide d'un psychologue. Lors d'une séance utilisant l'hypnose, il a été découvert qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres à bord d'un vaisseau spatial pendant 2 heures. Les extraterrestres ont interagi avec le couple, leur montrant une certaine carte stellaire et leur disant d'où ils venaient avant de ramener les Hill chez eux. Les extraterrestres ont collecté des échantillons de leur peau, cheveux et ongles. Cette histoire a été accueillie avec des critiques, mais les ufologues la considèrent toujours comme une preuve directe de l'existence d'espèces extraterrestres. Le pharaon Akhenaton, également connu sous le nom d'Amenhotep IV, a régné sur l'Égypte de 1365 à 1349 avant Jésus-Christ. Akhenaton est considéré comme le plus mystérieux de tous les pharaons. En regardant les sculptures d'Akhenaton, on peut remarquer qu'il avait une apparence atypique par rapport aux autres pharaons. Il ne ressemblait pas à un homme sévère, fort et puissant. Au lieu de cela, il avait un regard doux, une minceur notable, des hanches rondes féminines et une forme de visage allongé. On ignore si Akhenaton avait réellement une apparence androgyne ou s'il voulait simplement être représenté à l'image d'une personne combinant à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Simultanément, Akhenaton était connu comme l'un des innovateurs religieux les plus influents de l'histoire humaine. Il a transformé l'Égypte en une société monothéiste, abandonnant le culte de plusieurs dieux. Le seul dieu pour Akhenaton était Aton, ou le disque solaire. En son honneur, il a construit la ville d'Amarna. Plus étonnamment, Akhenaton a décrit sa connexion avec des êtres célestes et se considérait comme l'un d'entre eux. De plus, des recherches scientifiques récentes ont montré que ce pharaon avait plusieurs mutations génétiques. Les ufologues pensent qu'il a été soumis à des expériences menées par des extraterrestres. L'Égypte ancienne était entourée de mystères qui restent irrésolus à ce jour. Par conséquent, on ignore si Akhenaton était vraiment juste un humain ou peut-être un extraterrestre. Billy Mayer est né en 1937. Il a grandi comme un enfant normal, mais lorsqu'il avait 5 ans, il a été visité par des extraterrestres. Enfant, il n'y prêtait pas beaucoup d'attention, mais adolescent, ses contacts avec une espèce extraterrestre sont devenus plus fréquents et il a commencé à se concentrer sur son propre développement spirituel et à collecter des informations sur les extraterrestres. Billy a annoncé pour la première fois sa communication avec des extraterrestres dans les années 1970. Il a dit que ces êtres s'appelaient Plejariens. Ils sont très similaires aux humains, car nous partagions autrefois des ancêtres communs. Le monde des Plejariens s'appelle Hera.
Il est situé dans une dimension qui fait partie d'une autre structure espace-temps, décalée de la nôtre d'une fraction de seconde, à 80 années-lumière de l'amas d'étoiles, des Pléiades. Pour confirmer la véracité de ses propos, Meyer a présenté toute une série de photographies qui représentaient les vaisseaux à rayons des Plégariens. De plus, sa collection incluait des photos d'objets célestes depuis l'espace, et même des photographies de la Terre préhistorique et de sa destruction complète dans le futur. Meyer a affirmé que les Plégariens non seulement lui ont permis de prendre des photos de leurs vaisseaux, mais l'ont également aidé à voyager à travers le temps et l'espace. Au cours de ses voyages, il a pris toutes ces photos. Malgré une vaste quantité de preuves de l'existence d'extraterrestres, la plupart des gens ne l'ont pas cru, particulièrement influencé par son ex-femme, qui, après leur divorce, a accusé Meyer de fraude et de falsification des photos. Boris Kiprianovitch est né dans la ville russe de Volgograd en 1996. Dès son plus jeune âge, il a commencé à étonner ses parents avec ses capacités. À 4 mois, le garçon a commencé à parler et à 1 an et demi, il pouvait déjà lire et dessiner. Cela semble étrange, mais encore plus surprenant étaient les choses dont l'enfant parlait et dessinait. Boris a raconté à ses parents sa vie sur Mars et l'a illustrée avec des images de l'espace. Selon lui, dans sa vie passée, il était pilote d'un vaisseau spatial et visitait souvent la Terre. C'était il y a longtemps, quand le continent de Lémurie existait sur notre planète. En Lémurie, vivait une personne dont le martien était très proche. Mais un jour, une catastrophe naturelle s'est produite, et le continent a été complètement submergé sous l'eau. Tous ses habitants sont morts. Boris a également mentionné qu'une guerre nucléaire a eu lieu sur Mars. Cet événement a conduit à la mort massive des Martiens. Cependant, certains d'entre eux ont réussi à survivre, et ils ont déménagé de leur planète à la nôtre, et vivent maintenant profondément sous terre, car notre ère provoque le vieillissement. Certains des Martiens ont été réincarnés en enfants humains, tout comme Boris. Leur objectif actuel est d'avertir l'humanité de la même erreur commise par les habitants de Mars et d'empêcher une guerre nucléaire. L'histoire de Boris Kiprianovitch semble être une invention, mais le jeune garçon savait vraiment beaucoup de choses sur l'espace et les civilisations anciennes, parfois même des choses que les scientifiques ne savaient pas. Comment la vie de Boris s'est déroulée par la suite est inconnu. Peut-être a-t-il simplement décidé de rester loin des médias et mène une vie ordinaire. Alex Collier peut être appelé un élu, car il a réussi à établir un contact constant avec des extraterrestres. Selon Alex, il communique avec des êtres de la galaxie d'Andromède. Les extraterrestres ont indépendamment initié le contact avec lui quand il était enfant. Depuis lors, il continue de maintenir le contact avec lui. La seule interruption dans la communication avec ses amis a été pendant le service militaire d'Alex. Apparemment, les extraterrestres avaient peur d'être remarqués à ce moment-là. En 1985, ils ont même invité Alex à bord de leur vaisseau spatial. Après cet incident, l'homme a commencé à donner de nombreuses interviews à la presse et aux chaînes de télévision. Il a dit que les habitants d'Andromède ressemblent beaucoup aux humains, sauf que leur teint varie du bleu au vert, et leur taille minimale dépasse 2 mètres. Lors de la rencontre sur le vaisseau, les extraterrestres ont révélé de nombreux secrets de l'espace et de l'humanité qui sont encore inconnus de la science. Bien sûr, Alex ne les a pas partagés avec d'autres personnes, mais il a révélé quelque chose. Il s'avère que les habitants d'Andromède savent qu'il y a un nombre incroyable de races différentes dans notre univers, visuellement similaires aux humains. Toutes ont vu le jour il y a longtemps dans la constellation de la Lyre, mais après une guerre à grande échelle, elles ont été forcées de se disperser dans différentes galaxies. Eh bien, peut-être que c'est vraiment comme ça, mais il n'est pas clair pourquoi seuls les humains n'ont pas appris à voyager entre les galaxies et à communiquer avec leurs habitants comme les civilisations extraterrestres. La photo que vous voyez a été publiée par un ancien officier du renseignement américain resté anonyme. Elle montre une créature humanoïde à l'apparence repoussante. D'après l'auteur de la photo, cette entité serait apparue spontanément dans une base secrète. Elle affirmait avoir parcouru une immense distance depuis une galaxie lointaine afin d'avertir l'humanité d'un danger grave. Selon elle, les événements actuels sur Terre mèneraient au déclenchement d'une 3e guerre mondiale, qui serait, contrairement aux précédentes, la dernière pour notre planète. L'humanoïde a donc demandé aux agents du renseignement d'alerter l'humanité et de détruire toutes les armes existantes. Bien sûr, cette rencontre a été classée confidentielle, et même si le message avait été diffusé,
il est peu probable que les armes aient été détruites. Cette idée est troublante, d'autant plus que l'extraterrestre semblait avoir raison. Imaginez à quel point nos vies seraient meilleures et plus paisibles si les armes n'avaient jamais existé. Il convient toutefois de préciser que les sources de cette histoire ne sont pas vérifiées et doivent être prises avec prudence. Nina Kulagina était l'une des femmes les plus célèbres de l'Union soviétique qui possédait des capacités extrasensorielles. Son nom a attiré l'attention du public dans les années 1960 grâce à des films en noir et blanc qui mettaient en avant ses compétences inhabituelles. Les films montraient comment Nina pouvait déplacer des objets avec son esprit, disperser des faisceaux laser et affecter les organes internes des animaux. Elle affirmait avoir hérité de ses capacités de sa mère. Naturellement, de telles capacités incroyables d'une personne ordinaire sont devenues une sensation. De nombreux instituts scientifiques, non seulement en Union soviétique mais dans le monde entier, ont étudié son corps. Certains croyaient même qu'elle était une représentante d'une espèce extraterrestre inexplorée. Après un certain temps, les sceptiques ont accusé Nina de comploter avec des scientifiques soviétiques. Cependant, à ce jour, il reste inconnu si cela est vrai.